Eh bien, merci Joachim pour cette vidéo qui s'ancre dans le vivant et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'être présents. Alors, il y a un écho. Ouais. En tout cas, on espère que la session va être riche en découvertes et que vous allez passer un bon moment pendant votre pause déjeuner. Les webinaires toujours un peu froids, donc n'hésitez pas à mettre soit sur le chat ou sur votre bannière d'où vous venez, l'école ou l'établissement de formation, votre rôle, le territoire. Ça permettra en tout cas d'en savoir un peu plus d'où vous venez. Notre intention pour cette session, elle est double. La première, c'est de vous faire découvrir Genact, qui on est. Peut-être que vous avez entendu parler de nous, peut-être que vous nous connaissez de loin. Et puis surtout, de vous montrer ce qu'on peut apporter par rapport à vos besoins, que vous soyez référent pédagogique, professeur, responsable RSE, étudiant, voire même président de club d'alumni, pour vous aider à accélérer la transformation que vous portez, que vous avez envie de porter dans votre établissement. Pour ce faire, on a donc 4 personnes. On a Joachim qui va nous aider, de Génac, qui va nous aider sur la partie technique et il nous permettra aussi de sélectionner vos questions. Donc, n'hésitez pas à les marquer sur le chat. On a la privilège d'avoir Céline De Grave, directrice de Terra Institute, école de la transition, et qui a été partenaire, enfin qui est partenaire fondateur de Genact depuis le début et elle nous apportera son retour d'expérience. On a aussi Fabrice Bonifay, notre président, et président du C3D, Collège des directeurs du développement durable, qui reviendra sur l'origine de Genact et voilà, pour répondre aux besoins des entreprises. Et moi-même, Bettina Udry, je vais vous présenter la plateforme et je vous ferai un retour aussi sur l'exploration qu'on a fait en allant à la rencontre des écoles, d'une quinzaine d'écoles. Et petit moment de pub, moi je viens de 2 écoles, Chimie Rennes et l'IAE aussi de Rennes, qui sont, je crois, présents parmi nous. Fabrice, je te laisse peut-être introduire Genact, son origine, les principes et ce que toi tu vois aussi au niveau du C3D avec les entreprises pour pouvoir alimenter la discussion. Et j'espère que vous êtes tous prêts pour notre webinaire. Ouais, merci Bettina, c'est une très belle introduction. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous virtuellement pour cette table ronde webinaire dédiée à Genact. Donc Genact, c'est une idée neuve, hein, car ça fait un tout petit plus d'un an que la plateforme Genact et le mouvement de Genact a été lancé, l'association de Genact. Et l'idée vient d'où? C'est très simple. C'est que moi-même, j'ai été professionnel de la RSE pendant des années dans un grand groupe industriel et je préside le C3D depuis bientôt 8 ans. Donc le C3D, c'est 400, plus de 400 entreprises, grandes entreprises souvent, qui sont représentées par leurs responsables RSE. Et on a constaté depuis pas mal de temps maintenant que il y avait de plus en plus de salariés, mais aussi de citoyens conscientisés sur le fait que bon, on voit bien que de toute façon on marche sur la tête au niveau de nos modes de vie et nos façons de consommer, de consumer la planète. Et si la prise de conscience progresse, d'une façon générale, on peut s'en réjouir grâce aux lanceurs d'alerte, grâce aux scientifiques qui s'époumonnent depuis des décennies à nous indiquer qu'on va dans le mur, que ce soit sur le plan climatique, sur la biodiversité, sur l'utilisation des ressources, donc les fameuses limites planétaires. En revanche, la façon de faire autrement, là, c'est quand même notablement moins documenté. Donc, il y a 2 écoles qui aujourd'hui se posent. Il y a une école qu'on va appeler plus solutionniste technologiquement. Donc, on va trouver des solutions techniques pour résoudre nos problèmes. On va faire de la croissance verte, on va développer de l'IA verte, des voitures vertes, des avions verts, des énergies vertes. Tout ça, c'est très bien. On aura sans doute besoin de cette approche technique d'une façon ou d'une autre. Mais nous, on pense en tout cas que ça suffira pas, que c'est le sujet, c'est nos modes de vie, c'est la façon dont c'est notre rapport au monde, c'est notre vision du monde, c'est de réapprendre à vivre en étant conscient des limites planétaires et donc dans des modes beaucoup moins matérialistes et moins consuméristes. Donc ça, c'est sur l'aspect philosophique, si j'ose dire. Et là, on va avoir besoin des artistes pour nous dire qu'on peut être heureux sans forcément toujours tout consommer et toujours plus consommer. Mais il y a aussi une réalité économique qui est que il y a des salaires à payer, il y a des services publics, il y a voilà, et il faut bien que les gens gagnent de l'argent pour s'acheter ce dont ils ont besoin pour vivre. Et donc il y a une réalité économique. Et donc Genact, eh bien, veut s'engouffrer sur cette partie-là, c'est-à-dire proposer
aux acteurs économiques des nouvelles façons de créer la valeur économique sans détruire la valeur écologique. C'est ça, GenAct. Et GenAct, c'est des contenus extrêmement inspirants autour de principes. Des principes, il y en a 10 au total. Et si, et seulement si, les entreprises actionnent ces principes, eh bien, on va pouvoir pivoter, on va pouvoir shifter, on va pouvoir opérer cette grande bascule d'une économie linéaire, prédatrice, écocide, vers une économie au service de la vie, une économie qui, bien entendu, extrait moins, mais qui permet donc de jouir du bien-être matériel qui est quand même sympathique. C'est bien d'avoir des machines pour faire des trucs à notre place, mais par contre, il faut savoir maintenant rompre avec cette approche linéaire, extractiviste, qui conduit en fait à fabriquer des déchets in fine. Donc, derrière les principes de GenAct, c'est des principes économiques très robustes. On va passer de la performance à la robustesse. Hélas, dans beaucoup d'entreprises, et dans la plupart des écoles, ces notions-là sont partiellement enseignées. Elles sont enseignées. Et bien sûr qu'on n'a pas inventé l'eau chaude. Il y a des gens il y a des profs qui se sont emparés de ces sujets depuis il y a très longtemps, et heureusement. Mais par contre, c'est pas systémique, c'est pas systématique. Et il y a encore beaucoup à faire pour que ça devienne mainstream, pour que ça devienne vraiment une lame de fond. Et donc, on a voulu rassembler dans GenAct le meilleur des contenus pédagogiques relatifs à la mise en place d'actions concrètes pour embrasser ces 10 principes, et donc pour passer d'une approche théorique à une approche concrète, pratique, visible, mesurable. Et pour ça, il y a besoin de deux choses: de faire monter en compétence les gens sur ces sujets, parce qu'avoir conscience de la finitude du monde, avoir conscience de la fragilité de nos modèles, avoir conscience du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité, ça ne sous-entend pas savoir comment agir. À titre personnel, les gens savent bien ce qu'ils doivent faire, mais dans le cadre professionnel, c'est beaucoup plus complexe, parce que les chaînes de valeur sont imbriquées, intriquées, parce qu'il y a beaucoup de donneurs d'ordre différents, il y a des injonctions contradictoires. C'est très compliqué de changer un modèle économique. En revanche, si dans une entreprise, il y a de plus en plus de collaborateurs, de salariés sur des territoires, on peut le faire aussi au niveau d'un territoire, au niveau d'une collectivité. S'il y a de plus en plus de salariés et de citoyens conscients qu'on peut faire autrement et qui maîtrisent les techniques, les méthodes, les outils pour mettre en place des nouvelles approches fondamentalement différentes avec ce qu'on a appris dans le temps, donc de passer de ce linéaire à cette approche plus circulaire, et bien là, on peut commencer à de nouveau avoir de l'espoir d'un changement systémique radical. Donc, GenAct apporte ses contenus. On a 70 partenaires qui nous apportent des contenus. On va vous donner les détails de comment ça fonctionne. Et surtout, GenAct, c'est une communauté. On ne pourra pas changer le monde tout seul dans son coin, dans son garage. C'est pas possible. On a besoin de se relier à des communautés. Donc, des communautés de gens qui agissent, chacun à son niveau, chacun avec sa sensibilité, chacun avec son histoire. Et c'est ensemble, quand on va apprendre à travailler ensemble avec ces outils pour créer de la valeur autrement. Donc, les principes de GenAct, je finirai là-dessus. Il y en a 10, je ne peux pas vous les présenter comme ça en 3 minutes. Mais par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'au cœur de GenAct, il y a l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On fabrique moins, mais on utilise beaucoup plus. On mutualise, on rend réparables les outils, les méthodes, les produits. Ça, c'est vraiment fondamental. Et on est dans une économie de l'usage, une économie de la prévention. On prend soin parce que les ressources, les produits d'aujourd'hui sont nos banques de matériaux, nos banques de ressources pour demain. Donc on n'est plus dans une approche où on considère tout ce qu'il y a autour de nous comme des futurs déchets, mais on va considérer tout ce qu'il y a autour de nous comme des futures ressources. Et donc ça ne sera pas du tout la même philosophie d'approche consumériste, évidemment. Donc pour ça, il faut revoir les règles comptables, il faut revoir les règles juridiques de gouvernance, il faut revoir les règles de conception des produits, il faut revoir les règles de vente des produits. On ne vend plus des produits, on vend des usages. Il faut tout revoir de A à Z. C'est un changement systémique. Et ça, c'est vraiment compliqué à faire accepter à beaucoup de parties prenantes, parce que on va expérimenter des choses complètement nouvelles. Donc GenAct, c'est ça la force de GenAct. C'est les meilleurs contenus du monde, sur l'évolution des modèles, les communautés les plus bienveillantes, et on a besoin maintenant que ça vienne pénétrer les contenus pédagogiques des écoles, parce que les entreprises vont avoir besoin de salariés
compétent et pertinent sur ces sujets, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et les entreprises, et ça je peux vous le garantir, que les entreprises vont de plus en plus recruter ces profils-là, parce que les entreprises commencent à comprendre l'importance de cette bascule, parce que les matières premières coûtent de plus en plus cher, parce qu'elles ont compris qu'il faut qu'elles réduisent leur empreinte carbone. C'est en train de s'allumer dans leur tête là, avec la crise en Iran qui sublime tout ça. Donc le backlash, c'est terminé. Maintenant, place à l'économie au service de la vie, place à Genact. Merci. Et Fabrice, juste en 2 mots, est-ce que tu peux dire au C3D, il y a un groupe de travail aussi justement qui réfléchit à ces nouveaux modèles économiques, peut-être juste quelques noms de sociétés pour montrer concrètement que ce n'est pas des startups, c'est des grands groupes. Ah non, 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 non. Non, non, c'est des grands groupes. Donc, on a monté depuis quelques mois un groupe de travail qui s'appelle Product as a Service, l'idée par Mélina Lompré, qui est la directrice RSE de Catlink. Et lors de ces réunions, eh bien, on fait témoigner des entreprises du réseau C3D qui sont essentiellement des grandes entreprises ou des filiales de grandes entreprises ou des grosses ETI sur la façon dont elles commencent à mettre en place ce type d'approche en embrassant plus ou moins les 10 principes. Donc, je vous donne des exemples. Vous avez tous entendu parler je pense de Axanta, qui est l'un des leaders en France de la géothermie. Bon, ben, Axanta, ils ne vendent pas de pompe à chaleur ou de piezo, ils vendent de la chaleur, ils restent propriétaires de leur matériel. Et du coup, ben, le matériel, ils ont tout intérêt à le faire durer le plus longtemps possible. Donc, c'est pas du tout une approche, je conçois pour créer de l'obsolescence programmée, je crée de la pérennité programmée. C'est juste l'opposé de ce qu'ils ont fait pendant des années. Tout le monde connaît bien sûr l'offre Fleet de Michelin, ça fait 15 ans qu'elle existe et maintenant elle se développe donc, sur tous les continents où ils vendent du kilomètre parcouru et plus des pneus. Donc, bien sûr, les pneus durent très très longtemps parce que chaque kilomètre marginal parcouru avec ces trains de pneus, ben, c'est plus de cash pour Michelin. C'est Ricoh avec ses fameuses photocopieuses. Ricoh, on n'achète plus des photocopieuses aujourd'hui, on achète des copies. Et donc, Ricoh reste propriétaire des machines. Donc, les machines sont ultra robustes, ultra réparables, ultra reconfigurables. Et donc, ils en fabriquent beaucoup moins. Et ils vendent, bien sûr, le service rendu par la machine et pas la machine elle-même. C'est bien entendu Hilti également, les perforatrices, les grosses machines qui ont fait des trous dans les murs. Avant, c'était vendu aux entreprises de construction. Maintenant, bien sûr, ces machines restent la propriété Hilti. Elles sont reconfigurées, nettoyées après chaque chantier et elles durent beaucoup plus longtemps. Et ils ont amélioré la sécurité. Il y a moins d'accidents au travail parce qu'ils sont très, très proches des ouvriers qui les utilisent. C'est une approche ultra bénéfique pour tout le monde. Et il y a Mobion, bien entendu, les fameux scooters Mobion où, bien, là aussi, c'est des scooters ultra robustes qui durent 4 à 5 fois plus longtemps que les scooters classiques, qui sont réparables, qui sont remanufacturables. On ne les jette pas à la fin d'une première vie, on récupère l'essentiel des pièces pour les remanufacturer, pour les remettre dans un nouveau... Voilà, des histoires comme ça, il y en a plein. Il y en a plein, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez pour que ça bascule. Donc maintenant, il faut vraiment aller... il y a un problème de changement d'échelle, de scalabilité. Et comme c'est des modèles qui sont rentables, ultra rentables, ça permet de dégager les ressources financières pour aller au dernier principe de Genact, qui est la régénération. Quand on a plus de cash, eh bien, on peut inclure dans ces process la restauration des puits de carbone, la préservation de la biodiversité, parce que c'est notre premier capital. Le capital naturel, c'est le premier capital de l'entreprise. C'est celui qu'il faut préserver, qu'il faut chérir, qu'il faut vraiment sanctuariser. Et donc, les entreprises doivent maintenant, dans leur process opérationnel, inclure bien sûr, ces étages de restauration de la biodiversité, des puits de carbone, etc. Des solutions fondées sur la nature, donc moins de solutions physico-chimiques, moins de solutions minérales, plus de solutions biologiques, va prendre telle leçon dans la nature, disait Léonard de Vinci, il avait 1000 fois raison. Il faut regarder comment la nature s'y prend et imiter la nature avec des solutions qui sont fondées sur la nature, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ça, c'est vraiment un des principes de Genact très très important. On peut créer de la valeur aujourd'hui, on voit bien avec les stations d'épuration, pendant très très longtemps, on a fait des stations d'épuration qui étaient des usines physico-chimiques, qui ont traité les pollutions avec des réactifs chimiques, etc. Ça fonctionne bien. Mais c'est ultra polluant et c'est extrêmement dispendieux. Alors que pour la plupart des pollutions domestiques aujourd'hui, des systèmes biologiques fonctionnent tout aussi bien. Et c'est technique. Mais ça dépense beaucoup moins, bien sûr, d'énergie de construction parce que ce sont des systèmes biologiques beaucoup moins intrusifs et qui sont beaucoup plus résilients et qui durent beaucoup plus longtemps, évidemment, parce que la vie, c'est éternel à condition de la préserver. Merci beaucoup Fabrice pour ce retour.
Et du coup, comme tu le disais, il y a un côté, il y a de connaissances, mais aussi l'intelligence et la communauté. Et aujourd'hui, Genact a un peu, tout petit peu plus d'un an, 3000 membres. Et pour vous dire, aujourd'hui, à date, c'est 40% à peu près de salariés d'entreprise, 10% d'étudiants, 10% de dirigeants d'entreprise, 10% d'entrepreneurs. Et le reste, ça va être des indépendants, des acteurs des collectivités, notamment locales. Ce qui fait qu'en fait, la première étape a été d'embarquer le plus grand nombre, on va dire, d'acteurs qui sont déjà engagés. Et là, notre étape, elle est d'embarquer justement les écoles, les établissements de formation pour pouvoir opérer cette bascule avec, bien évidemment, les entreprises qu'on est aussi en train d'amener sur la plateforme. Du coup, dans cette logique de Genact, on a été plusieurs, notamment Adeline, Catherine et Éléonore. On a été à la rencontre en fait des écoles pour vraiment avoir une discussion ouverte et de se dire comment Genact peut concrètement s'ancrer dans l'existant et la réalité des écoles pour pouvoir faire cette bascule ensemble. Et, hop. Et du coup, si normalement vous voyez l'écran. Ce qui est la beauté et en même temps la complexité, c'est que selon les types d'écoles, donc là, vous voyez les écoles avec qui on a pu parler. Donc, c'est des écoles supérieures, à la fois business, à la fois ingénieurs, et qui ont toutes en fait des besoins différents selon leur maturité sur la logique RSE, mais aussi selon le profil d'apprenant. En quelques mots, ce qu'on a vu, c'est que les étudiants étaient vraiment sur la logique d'action, bien sûr d'employabilité, de se créer un réseau, d'avoir du sens dans leur métier. Côté professeur, enseignant-chercheur, directeur RSE, on est beaucoup plus sur comment on arrive à embarquer les étudiants et aussi embarquer des pairs sur ces sujets, comment on peut être à la pointe aussi de ces sujets et continuer d'apprendre, de s'inspirer, comment on peut aussi communiquer sur ses propres travaux pour pouvoir éclairer des décisions sur ces thématiques et comment on peut se relier, parfois on se sent aussi un peu seul dans son coin, donc se relier à une communauté, soit de pairs, mais aussi d'acteurs qui seraient sur des thématiques communes. Côté école. Bettina, oui. Je me permets d'intervenir. Est-ce que tu peux mettre en plein écran? Je pense que les gens n'arrivent pas à lire. Ah, pardon. Alors, pour moi, c'est en plein écran, mais on peut réessayer. Merci beaucoup pour... hop, je vais refaire les aspects techniques comme on aime. Alors, dites-moi si c'est bon. Dis-moi, Céline, si là, c'est bon. Alors, on voit voilà, là, c'est bon. Ouais, trop bien. Merci. Du coup, donc oui, le côté établissement de formation, là, c'est comment j'arrive à former, bien sûr, mes salariés, comment j'arrive à me relier avec des entreprises pour qu'elles fassent des conférences, qu'elles témoignent de leur transformation, et comment je rayonne au niveau des classements. Et ensuite, il y a les autres professeurs qui veulent plutôt être en autonomie pour se former et surtout être soutenus parce que à peu près tous les 4 ans, il y a des nouveaux programmes pédagogiques demandés par l'école et comment on arrive à faciliter mon travail, notamment sur ces aspects du coup de transition. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu avec Éléonore, Catherine et Adeline. Et derrière, ce qui permet de dire que oui, Genact peut répondre en fait aux besoins des établissements de formation. Parce qu'on parle certes de modèle économique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire éclairer, donc en mettant à disposition le meilleur sur le sujet de la durabilité, comme disait Fabrice. Et sur ce volet-là, pardon. Et le deuxième point, oui, c'est de créer aussi un terreau fertile de coopération et d'expérimentation. Donc concrètement, si on regarde la plateforme, est-ce que là, Céline, on voit bien la plateforme? Petit check technique. Oui, c'est bon. Ouais, ok. Oui, pardon. Donc, on a 450 ressources mises à disposition sur la plateforme. C'est des contenus qui sont par thématique. Donc, on va trouver des contenus liés à l'économie régénérative, donc l'économie au service du vivant. Donc ça va être économie régénérative, on va avoir transformation des modèles d'affaires, régénérative et territoire. On va avoir des contenus beaucoup plus RSE classiques, réglementation RSE, climat, décarbonation, circularité, fonctionnalité. On va avoir aussi des contenus sur la transition des métiers. Et ça intéresse beaucoup aussi les écoles et les étudiants.
et toute la partie humaine, parce que toute transformation ne sera pas sans des compétences humaines, et donc tout ce qui va être justement facteur humain, gouvernance et leadership, qui vont être présents. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on a des cas pratiques. En fait, ce qu'on veut, c'est aussi mettre en avant des entreprises qui se transforment, comme a pu mentionner tout à l'heure Fabrice, et donc des entreprises qui vont être par exemple Expansions, Michelin, LVMH. C'est vraiment des études de cas qui vont permettre de comprendre comment elles se transforment de l'intérieur. Pour que ça soit vraiment pragmatique et de pouvoir alimenter aussi des cours avec des exemples inspirants. Toutes ces ressources, ces 450 ressources, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les trier selon nos affinités par rapport au temps qu'on a, par rapport à notre niveau d'expertise et par rapport au format qui résonne le plus pour nous. Ce qui est clé, c'est qu'on n'est pas un organisme de formation. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons pousser, on ne crée pas de contenu. On agrège du contenu de nos partenaires, qui sont des partenaires experts et qui mettent à disposition le meilleur, ce qu'ils considèrent être le meilleur de la durabilité de ce qu'elles ont. Juste pour information, tous les contenus régénératifs, qui est quand même une thématique émergente, voire, attention, parce que ça peut être vite du marketing, il y a un comité qui valide les contenus mis à disposition. Le reste, sur le côté durabilité, voilà, c'est plutôt chacun sélectionne les contenus adaptés. Et donc là, vous voyez, on a 70 partenaires. Donc, on va avoir des acteurs comme l'ADEME, on va avoir des acteurs comme Lumia, Sator, AXA, etc. Et qui mettent donc à disposition ces contenus. Ce qui est important aussi, c'est qu'un contenu, on peut aller chercher en autonomie des contenus, mais ce qui est important, c'est aussi de se dire, bah, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des parcours? Et en fait, nous, on a créé en fait des parcours adaptés, notamment sur le régénératif. Vu que c'est une thématique qui est en train d'émerger et c'est une thématique clé parce que c'est l'économie au service de la vie, on s'est dit, faisons 2 parcours qu'on met à disposition des établissements de formation. Un pour les étudiants. Vous voyez là sur la slide, en fait, c'est un parcours qu'on a fait notamment avec des contenus qui sont à durée limitée, des contenus beaucoup plus vidéo, podcast, avec des exemples concrets. Et ensuite, un parcours pour le corps professoral qui va être un peu plus approfondi avec des livres blancs, notamment par exemple d'HEC ou de la BPI, pour vraiment aller au cœur de c'est quoi cette économie et si je veux l'enseigner, comment je le fais. Donc ça, c'est des parcours, on va dire, plug and play le parcours plug and play qu'on a réalisé. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut et on veut réaliser des parcours personnalisés selon votre profil, les profils des apprenants, selon la maturité aussi de l'école sur le sujet, selon les matières. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir vraiment d'avoir ces parcours personnalisés pour que ça s'adapte soit aux cours, soit aux étudiants, soit à ce que vous voulez faire des contenus. Donc ça, c'est la première brique de Genact, c'est mettre à disposition des contenus de qualité. Deuxième brique, c'est se relier. Et donc, pour se relier et transformer ces connaissances en actions concrètes, en expérimentation, co-création, innovation, il y a 3 leviers sur Genact. Il y a les landes, donc c'est des communautés territoriales qui se regroupent. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine qui sont soit créés, soit en cours de création. Et donc, en fait, rejoindre Genact, ça permet de rejoindre ces Genact Land ou d'en créer un. On a les plus actifs, ça va être l'Ouest parisien, enfin Paris et Lyon. Et on a des Genact Land qui sont en train de se créer, comme par exemple la Bretagne, l'Alsace-Lorraine. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir vraiment avoir un catalyseur. Enfin, Genact, c'est un catalyseur de coopération fertile. C'est-à-dire qu'en gros, on va rassembler des gens qui ne se connaissent pas ou peu et on va faire en sorte de mettre en perspective de l'intelligence collective pour mener à bien des projets, pour expérimenter, pour innover. Et ça, chaque Genact Land va définir ce sur quoi ils veulent travailler. Donc là, si on prend par exemple celui-ci ou celui de Lyon, par exemple, si on prend celui de Lyon, il y a eu en novembre dernier les rencontres de l'économie régénérative et donc le Genact Land de Lyon
a mis à disposition des bénévoles et a aidé à co-créer aussi cet événement qui rassemblait des acteurs de toute la France sur l'économie régénérative. Deuxième volet sur le côté coopération, c'est les labs. Donc, c'est des groupes de travail sur des thématiques. Pareil, c'est des thématiques que vont pousser les jeunes acteurs. Ce n'est pas nous qui poussons, c'est vraiment les jeunes acteurs. Et les gens qui sont motivés, inspirés par la thématique vont se rassembler et vont permettre de faire avancer ce sujet-là. On a par exemple éco-conception régénérative, on va avoir aussi outils de la systémie. Et là, ça peut être intéressant, par exemple, pour les professeurs de dire, bah, tiens, moi, j'ai ce sujet sur lequel je travaille. Et bah, tiens, est-ce qu'il n'y a pas d'autres pairs, mais aussi peut-être d'autres acteurs que je ne connais pas, qui sont dans Génact et qui ont envie de contribuer à mathématiques. Et le troisième volet sur le côté coopération fertile, c'est les événements. Il y a énormément d'événements webinaires et aussi de visu. Joachim en anime plein. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que chaque partenaire, qu'il soit partenaire ressources ou partenaire école ou entreprise, puisse aussi partager son contenu et aussi faire en sorte de faire avancer la communauté. Et c'est un gros moment pour à la fois agrandir son réseau et se relier à la communauté. Je m'arrête là. Le mieux, c'est que Céline, tu puisses nous partager, toi, comment Génact t'a aidé, ou en tout cas comment tu utilises Génact pour ton école. Merci beaucoup, Bettina, pour cette présentation de la plateforme, qui en plus a été nouvellement totalement revue avec plein de fonctionnalités complémentaires. Alors, je vais faire un petit retour d'expérience, et puis ce que j'aimerais bien aussi, c'est partager les enjeux auxquels sont confrontées les écoles, et en particulier les écoles du secteur privé et qui dépendent globalement de France Compétences, et comment Génact est un vrai levier pour relever un certain nombre de nos défis. Alors, Terra, on est particulier dans le sens où l'école est dédiée vraiment à la formation de managers de la RSE. Donc, on est vraiment sur une approche métier spécialisée. On est au cœur du sujet de Génact. Et une autre spécificité de l'école, c'est qu'on a été créé il y a 15 ans. Relativement pionnier sur ces métiers qui ne sont pas si vieux que ça, et historiquement en partenariat à la fois avec des universités et des certificateurs relevant de France Compétences. Et en fait, pourquoi je fais cette distinction, c'est que les référentiels dans lesquels s'inscrivent d'une part les universités, d'autre part les écoles qui dépendent de France Compétences, ce sont vraiment des marqueurs très forts de ce qui va être notre paradigme d'approche sur la création des formations, la création des programmes et la création des contenus. Et en fait, quand on est rattaché au répertoire national des certifications professionnelles, et pas que d'ailleurs, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'approche par compétences. Nos formations forment à des métiers qui sont eux-mêmes structurés par blocs de compétences, avec des situations d'activité, avec tout un tas de choses que vous connaissez certainement par cœur. Et en fait, aujourd'hui, la compétence, justement, elle est quand même pas mal remise en question. Enfin, en tout cas, elle suscite de l'interrogation, notamment, voilà, on ne va pas vous cacher les phénomènes récents d'apparition de l'IA et de l'impact qu'elle peut avoir sur les métiers. Et il y a vraiment des questions qui se posent sur une compétence, et ça, c'est l'OCDE qui le dit, il y a 20 ans, elle avait une durée de vie de 10 à 15 ans. Aujourd'hui, c'est 2 à 3 ans, et demain, ça se comptera certainement en mois. Et donc, en fait, il y a toute une réinterrogation qui est faite de la formation, avec ce distinguo formation initiale, formation continue, où finalement, la formation tout au long de la vie, elle va être vraiment indispensable du fait d'une durabilité vraiment raccourcie des compétences. Donc, c'est fort de ces enjeux et de ces questions un peu existentielles qu'on se pose, qu'on a dès le début du mouvement choisi de rejoindre Génact, alors à la fois comme partenaire fondateur qui contribue à l'enrichissement des ressources et au déploiement du mouvement. Et ça, c'est vraiment la vision qu'on partage et que je porte aujourd'hui. Mais également d'utiliser Génact finalement comme un outil qui nous aide à enrichir, structurer et résoudre des questions qu'on se pose au quotidien quant à la pédagogie de nos programmes. Et du coup,
plusieurs choses que j'aimerais vous partager à ce titre. La première, c'est qu'en fait, on parle beaucoup des ressources de Genact, des contenus de Genact, et je voudrais vraiment insister sur le fait que c'est la partie émergée de l'iceberg. Non seulement parce que voilà, il y a d'autres outils que Bettina a commencé à vous présenter, mais également parce que à nouveau le référentiel qui est la nôtre et les cases que nous on doit cocher en tant qu'école, c'est comment on forme aux compétences. Et c'est bien d'avoir plein de ressources et plein de savoirs, mais qu'est-ce qu'on en fait et comment on passe justement de ce savoir à cette compétence. C'est pour ça que les parcours ont été voilà, sont nés un peu sur la base de tous ces contenus agrégés parce qu'il faut forcément répondre à des métiers spécifiques auxquels on pourrait former. Nous, en l'occurrence, on forme des managers de la RSE, mais parmi vous, il y en a certainement qui forment des gens qui vont faire du commerce, du marketing, des gens qui vont être ingénieurs, des gens qui vont s'occuper de sujets logistiques et que sais-je. Et du coup, cette approche métier qui fait l'objet, alors aujourd'hui, pas forcément de parcours encore disponibles, mais qui est un vrai axe de lecture des ressources est très importante. Et en ça, Genact peut vous aider. C'est-à-dire que bien sûr, il va falloir mobiliser quelqu'un au sein de votre structure qui va rentrer un peu dans tous ces contenus pour essayer de voir comment ça peut cocher les cases qui vous sont spécifiques. Ce que propose l'offre d'accompagnement école, c'est de vous aider à faire ça. Parce que voilà, 450 contenus, 70 partenaires, on peut avoir cette impression parfois un peu de profusion. Il est vraiment important d'adapter ces parcours, d'adapter ces contenus aux enjeux qui sont les vôtres. Et ça, Genact le fait pour vous et avec vous et forme des gens au sein de vos établissements qui sont en capacité de continuer à le faire sur la durée. Il est très important également de dépasser cette notion uniquement de ressources et de contenu, parce qu'en fait, et ça, vous devez tous être plus ou moins abonnés à des plateformes ou à des bibliothèques. Si vous remettez juste un accès gratuit à un étudiant en lui donnant pas de consignes particulières ou en ne faisant pas d'accompagnement ou quelque part en ne posant pas de manière un peu obligatoire, par exemple avec une évaluation, le fait d'aller s'approprier cette plateforme, il ne va pas se passer grand-chose. Et même pour nous, une école spécialisée sur les sujets de RSE, il a fallu qu'on passe cette étape de la bibliothèque de contenu pour donner toute son efficacité et sa richesse à Genact. Et en ça, moi, il y a deux choses qui ont été vraiment très structurantes. La première, c'est la communauté, l'écosystème. On parle des partenaires, on parle également des partenaires fondateurs. Il y a également d'autres partenaires qui sont venus s'agréger. C'est une communauté qui se voit, c'est une communauté qui communique. Et il n'y a rien de mieux pour former aux compétences que de faire. Et dans le cadre de cette communauté, nous, on a rencontré des personnes super inspirantes qui sont devenues des intervenants, donc qui sont venus délivrer leur expertise et leur expérience directement auprès des étudiants. On est également rentré en contact avec des entreprises ou des associations ou des structures qui sont devenues soit la base de cas pratiques, soit la base de mode projet. Et ça, je ne sais pas si c'est une modalité qui vous parle, mais le mode projet où on travaille en direct sur une problématique d'entreprise en temps réel, avec des problématiques réelles, avec ce qui devrait se passer et ce qui se passe dans la réalité, ça a une dimension apprenante et les étudiants le ressentent comme tel, qui est absolument incomparable. Donc la puissance de la communauté, ça c'est la première chose. La seconde, aujourd'hui, Bettina vous a présenté rapidement les Genact Land et les Genact Lab. Qui sont des sujets émergents parce que tout simplement le mouvement a un peu plus d'1 an, comme nous vous le rappelions. Pour moi, c'est un des meilleurs potentiels de cette plateforme Genact parce que tout simplement, ce qu'on a expérimenté et Terra Institute a mis, je crois que c'était le premier Genact Lab en place sur les sujets d'influence au service de la transition. En fait, je parlais d'IA tout à l'heure et à quoi finalement il faut qu'on forme nos étudiants pour que ça dure le plus longtemps possible, que ça soit utile le plus longtemps possible, mais également pour que
ne soit pas face à la crainte d'être remplacé ou que telle compétence ou tel métier soit remplacé par l'IA. En fait, il y a tout simplement des compétences qui, en tout cas pas tout de suite, mais feront difficilement l'objet d'une IA ou d'un algorithme quelconque, et qui sont les compétences liées au facteur humain, qui sont l'objet, je crois, d'une catégorie pareille que citait Bettina, et la coopération en fait complètement partie. Et il n'y a rien de moins spontané et il n'y a rien de moins évident que de savoir coopérer. Et je distingue bien la collaboration de la coopération. La coopération, c'est sans objet, c'est sans durée déterminée. Ça ne se met pas dans un contrat. On ne sait pas forcément ce qui va en ressortir. Et ça demande un lâcher-prise qui a des milliers d'années-lumière de ce qu'on peut apprendre aujourd'hui et de ce qu'on peut expérimenter dans le cadre même de l'expérience professionnelle, des alternances et des stages que peuvent faire nos apprenants. Et donc, de se mettre dans ces situations de coopération à travers le lab où on a plein de gens qui vont avec une expertise, avec une expérience, avec un apport personnel même tout particulier, finalement nous emmener dans un chemin qui n'était pas du tout ce que moi j'avais écrit, et Joachim pourra en témoigner, dans le petit Word qui a servi à ouvrir le lab au tout début. Et donc ça, c'est vraiment ultra précieux. Et si jamais vous avez le projet, et je vous incite vraiment à tenter l'expérience de vous poser la question de qu'est-ce que Genact pourrait m'apporter, moi je dirais, ok, bien sûr, les meilleures ressources du monde, comme l'a dit Fabrice, au service de vos problématiques, de vos compétences, de vos métiers. Donc, dépasser cette agrégation et aller vraiment dans la recommandation et le parcours sur mesure et la spécificité éditoriale. Et surtout, emparez-vous de ces outils formidables que sont les labs et les landes, et également participer à la vie de la communauté, parce que c'est là que vous allez trouver finalement, vous allez faire les rencontres et trouver les manières d'enseigner un peu différemment ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que de la même façon, et je terminerai là-dessus, que Fabrice nous dit, en fait, la transition écologique, les entreprises ne vont pas la faire parce que c'est bien de la faire, ils vont la faire parce que la pérennité de leur business en dépend. Et nous, organismes de formation, nous, écoles, on va finalement faire appel à toutes ces compétences qui sont les compétences de la transition écologique, et j'en ai cité quelques-unes, parce qu'en fait, c'est ça demain qu'il va falloir qu'on enseigne, parce que c'est ça demain qui va avoir de la valeur sur le marché du travail. Voilà pour le témoignage de Terra Institute. Trop bien, merci beaucoup Céline. C'est très concret, et effectivement, ça montre à quel point c'est pas seulement être sur la plateforme, mais c'est s'approprier Genact pour maximiser tout le potentiel. Et j'avais, un peu en conclusion de ce que tu dis, c'est un peu la partie immergée ou émergée de l'iceberg, où Genact devient un compagnon finalement de route pour grandir en connaissance continue face à des technologies comme l'IA, avec des cas pratiques, soit en autonomie, soit sur mesure, enfin avec des parcours sur mesure. Et là, c'est vraiment avec le référent pédagogique qu'on va le construire. Et puis, il y a toute la partie de coopération pour se relier et catalyser les actions fertiles, expérimentées, innovées, qui permet aussi de co-construire Genact, parce que Genact, c'est à l'image des partenaires, et on co-construit au fur et à mesure. Du coup, peut-être concrètement, et avant de passer aux questions, n'hésitez pas à les marquer dans le chat s'il y a des questions qui vous viennent. Comment concrètement vous pouvez participer justement à accélérer la métamorphose de ces modèles en tant qu'établissement de formation ou école supérieure? Bon, le premier volet, c'est on adhère en tant qu'individu, c'est très simple, c'est 30 €, c'est inclusif et c'est pour relier le plus grand nombre. Le deuxième volet, c'est vraiment de se dire, non, nous, ce qu'on veut, c'est que l'école devienne partenaire, comme Terra Institute l'a fait avec Genact. Et là, on va être sur de l'accompagnement, donc sur une formule qui va être au démarrage. Bien sûr, c'est selon le nombre d'abonnements que vous allez prendre pour les profs, pour les étudiants, pour les salariés, enfin, pour ceux que vous considérez être les apprenants privilégiés pour Genact. Mais au-delà de ça, c'est de vous aider sur justement comprendre vos besoins et puis de faire un webinaire prise en main pour l'équipe pédagogique. Donc là, on démarre avec un ticket de autour de 800 €. Et ensuite, l'idée, c'est de se dire, en fait, certes, il y a le parcours plug and play, mais nous, ce qu'on veut, c'est des parcours personnalisés.
C'est-à-dire que j'ai cette thématique-là et j'ai besoin de savoir quel contenu comment dire, voir. Et donc là, ça va bien sûr dépendre à la fois du nombre d'abonnements, du nombre de parcours. Et dans ce volet-là, vous bénéficiez aussi d'une page sur la plateforme Genact et vous pouvez aussi animer des webinaires si vous le voulez. Et là, on est sur des forfaits qui vont être entre 3 à même 10 000 euros selon votre besoin. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que chaque école, comme je vous disais au démarrage, a des besoins particuliers. Donc, en fait, s'il y a un besoin, non, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment des parcours personnalisés. Ou ce qu'on aimerait, c'est d'avoir une conférence d'un membre du conseil d'administration ou même d'un de vos partenaires, d'avoir un atelier de vos partenaires ou de pouvoir animer un webinaire avec le C3D ou même d'avoir une connexion personnalisée par rapport à tous vos besoins. Bref, en fait, on s'adapte. Et là, en termes de tarifs, on va être entre 1000 et, je sais pas moi, 10 000. Mais c'est vraiment s'adapter au plus près de votre réalité et de vos besoins. Le troisième volet pour faire un partenariat, ça peut être le partenariat ressources, notamment si vous vous dites, nous, en fait, on est déjà notamment sur le régénératif ou alors le vivant est notre ADN. Donc, en fait, on a des contenus à mettre à disposition. Et dans ces cas-là, la formule, elle sera beaucoup plus adhésion à l'association et vous permettre de rayonner dans la plateforme. Et là, on sera sur des coûts entre 500 et 1000 euros. Et le dernier volet, qui est clé aussi, c'est être partenaire donateur, notamment si vous avez des salles à mettre à disposition, par exemple pour les Génacland, si vous voulez que vos étudiants ou même vos profs ou salariés deviennent bénévoles Génact ou sur des événements, que vous deveniez ambassadeur, il n'y a rien de mieux pour du bouche à oreille, en parler autour de vous. Bref, on a besoin de vous qui êtes déjà sur ces sujets-là et qui j'imagine si vous êtes là, que vous avez envie d'aller plus loin. Toute aide est bienvenue. On va s'arrêter là par rapport à la présentation de Genact et ce qu'on peut faire avec vous, les écoles. Voilà, n'hésitez pas à poser maintenant vos questions pour pouvoir y répondre si on n'a pas été assez clair ou que vous voulez plus de précision. Ou alors on a été hyper clair. Et si vous n'avez pas de questions spécifiques, ce que vous pouvez aussi mettre peut-être dans le chat, c'est comment ça résonne, peut-être par rapport à vous, par rapport à vos besoins. N'hésitez pas. Bonjour, j'ai une petite question, vous m'entendez? Oui. Ouais. Bonjour, Antoine Legrand de Bordeaux INP, école d'ingénieurs. Je me posais la question sur le panorama des besoins en compétences. Est-ce que vous avez fait une étude justement sur ces nouvelles compétences qui sont attendues? Est-ce qu'on peut les retrouver quelque part et est-ce qu'elles sont communiquées via Genact? Alors, pardon, je me permets de répondre puisque ça fait peut-être écho à ce que j'ai raconté. Alors, ça, il y a plusieurs choses, pardon, je vais structurer ma pensée. Ça, c'est un constat qu'on fait et qui est quand même relativement récent parce que, notamment sur l'influence de l'IA, on est sur des choses récentes, sur ce que nous, on pense en tant qu'école, qui vont devenir des compétences déterminantes et structurantes dans quelques mois, dans quelques années sur le marché du travail. Il y a un travail qui est fait actuellement au niveau de l'AFNOR, alors qui n'est pas exactement le même travail, mais qui s'en rapproche et qui est sur définir qu'est-ce qu'on appelle les soft skills. Je ne sais pas si c'est le terme soft skills qui est utilisé, mais en tout cas des compétences dans le savoir-être plus que dans le savoir ou le savoir-faire, et qui fait l'objet du coup d'une liste avec un certain nombre de compétences. Mais en fait, aujourd'hui, bien malin et bien visionnaire, celui qui est capable de dire dans un an, c'est ça qui sera attendu sur le marché du travail. Ce qu'on peut juste se dire, c'est utiliser le bon sens et moi, je serais ravie de continuer la discussion avec, il y a certainement pas mal de représentants d'écoles qui traitent ces questions dans les semaines qui viennent. Bien évidemment, on va avoir besoin des gens qui, au-delà de l'analyse, savent faire preuve d'esprit critique. On va avoir, comme je le disais, besoin de gens qui savent
coopérer, c'est-à-dire mettre en œuvre une action collective sans forcément qu'il y ait d'objets de durée déterminée, etc., mais être capable de travailler ensemble quand bien même en plus tous les intérêts ne sont pas alignés. Des gens qui vont être capables de mener le changement, des gens qui vont être capables d'anticiper peut-être les réactions du facteur humain. Et là, on est sur toutes les compétences de leadership transversal, de leadership non hiérarchique. Je ne sais pas si ce sont des terminologies déjà installées dans les compétences, mais en tout cas, des gens qui vont être capables justement de casser un peu cette organisation en silo qu'on retrouve quelle qu'elle soit dans les entreprises, les organisations et les collectivités. Et en fait, je crois qu'on est en train de le définir, ce référentiel de, entre guillemets, nouvelles compétences, même si ce sont des choses qui existent depuis la nuit des temps, mais qu'on va devoir à un moment donné formaliser, structurer, parce qu'elles vont être enseignées, parce que contrairement à ce qu'on pense et de moins en moins, on est capable de les acquérir seul et même sur le tas. Il y a quand même des attentes très fortes des entreprises et de la réussite des projets qui vont peser dessus. Et ça pourrait faire aussi un sujet, par exemple, de lab, clairement. Non, mais parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors il y a des contenus justement liés au facteur humain sur Genact, mais la réponse à cette question-là, je pense qu'elle est en fait en train d'être trouvée. Et donc, en fait, si on voilà, on se met en intelligence collective pour dire voilà, de quoi on a besoin, et en plus, on se met avec des personnes qui viennent d'un écosystème plus ou moins proche des entreprises, ça peut être aussi, à mon sens, intéressant en termes de valeur. Ouais. Et il y a des bases, hein, il y a des référentiels qui ont été établis, je crois, au niveau notamment de la conférence des grandes écoles sur les compétences à mettre en œuvre dans le cadre de la transition écologique, qui font quand même écho à des injonctions réglementaires, alors pas encore tout à fait réglementaires, mais qui vont le devenir sur la manière d'intégrer ces sujets de durabilité à nos programmes. Et donc, on peut en trouver quelques-unes. Je crois, de mémoire, il y a pas mal de choses aussi sur la capacité à penser de manière systémique. Donc, c'est un bon premier travail. Pour moi, ça va pas suffisamment loin, mais je pense qu'on vient d'avoir l'idée d'un nouveau lab sur le sujet. Et moi, je serais vraiment ravie de pouvoir échanger avec des pairs pour aller plus loin. Merci pour votre réponse. Et oui, effectivement, c'est les compétences métiers aussi qui serait intéressante d'observer finalement. Donc, si je comprends bien, via Genact, on peut communiquer avec des entreprises qui peuvent aussi exprimer leurs besoins en compétences métiers, avec des nouveaux métiers par rapport aux enjeux actuels sur l'énergie, sur l'alimentation, sur plein de domaines finalement. Et après, justement, sur Genact, vous pouvez retrouver aussi, si vous ne connaissez pas le rapport des nouveaux géants sur l'évolution, la transition des métiers, où ils ont fait justement une analyse avec des entreprises sur comment les achats vont évoluer, comment la logistique, la communication, etc. Et c'est hyper intéressant parce qu'ils ont été vraiment en profondeur justement avec les entreprises pour mieux comprendre comment les métiers allaient évoluer et donc quelles compétences on a besoin pour y répondre. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour aller dans le sens du lab évoqué, Céline, on a Marie-Hélène qui nous dit que le lab sur la question des compétences pour le futur l'intéresse beaucoup et qu'ils sont Grenoble IAE en plein dans cette réflexion. Donc je pense qu'on a vraiment un lab à lancer. Voilà, on a un nouveau Genact Lab. Je pense que Marie-Hélène, si vous souhaitez en faire partie, vous êtes la bienvenue puisque les labs se basent vraiment sur l'intelligence collective. Et puis, je pense que cela peut vraiment nourrir de belles réflexions. On a JM aussi qui nous indique que les formations, qui nous demande si on a des dates précises pour des formations et réceptions de groupe et qui nous indique qu'il est en train d'acheter une propriété en Dordogne qui peut recevoir du public. Ça peut aussi être l'occasion de créer un nouveau Genact Land en Dordogne. On n'en a pas. Et donc, votre lieu pourrait être le point d'ancrage de ce Genact Land. Donc, peut-être qu'on va repartir de ce webinaire avec un nouveau Genact Lab et un nouveau Genact Land. Pour répondre à Emmanuel, le webinaire sera bien retranscrit en replay. Et puis, Bettina, Céline, on a Nathalie qui vous remercie pour ces éléments précieux. Voilà un petit peu l'état des lieux du chat. Trop bien.
Merci beaucoup. En tout cas, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, comme vous l'avez compris, en termes d'idées clés à retenir, c'est qu'on est plus qu'une plateforme de connaissances, mais on accompagne de manière continue, en fait, dans l'évolution de nos connaissances et surtout la mise en action pour expérimenter, innover, co-créer. Et Genact, grâce aux partenaires, voilà, on est un des piliers clés de l'écosystème sur la partie durabilité. Et c'est notamment, je crois qu'il nous a quittés, mais Fabrice, qui, voilà, en tant que président du C3D, a aussi poussé cette communauté. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment s'ancrer par rapport à vous, vos besoins, et d'avoir un accompagnement privilégié pour chaque école selon, voilà, la réalité de votre école. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous écrire pour pouvoir répondre à vos questions ou trouver en fait surtout la meilleure porte de coopération avec l'école. J'ai vu, Céline, tu as mis Oui, ton j'ai mail. partagé Trop bien. l'adresse mail Ouais. pour qu'on se connecte et moi je reboucle avec Joachim pour le lab. D'ailleurs, petit clin d'œil, parce que Fabrice a pas mal parlé de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération en introduction. Nous, là, il y a aussi une réflexion menée alors, avec quelques partenaires sur c'est quoi les nouveaux métiers qui vont être induits par ces modèles qui sont quand même relativement prometteurs puisque moins gourmands en matière, en matériaux et plus rentables. Et il y a des tas de questions d'ingénierie, de conception, d'éco-conception des produits. Il y a des tas de questions aussi sur l'usage. Si un objet doit être utilisé sur 7 ou 8 cycles de vie, voilà, comment on le conçoit pour le rendre plus durable et puis qu'il soit également plus pratique. Donc des tas de choses qui vont concerner aussi les ingénieurs. Et puis forcément, un produit qu'on ne va pas acheter, d'un point de vue marketing, on ne le vend pas pareil. Donc il y a aussi autour spécifiquement des sujets de l'économie et de la fonctionnalité, une réflexion métier qui commence à se profiler et où j'avais peut-être l'idée de proposer un lab à ce sujet, Joachim. Donc, je pense qu'on va enrichir le catalogue des labs à très court terme. Eh ben, super. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, il y a les mails, vous pouvez voir sur le chat. N'hésitez pas à nous écrire. En tout cas, on espère que les discussions vous ont donné envie d'aller plus loin, de nous rejoindre, de rejoindre ce mouvement, hein. C'est vraiment un mouvement. Et qu'on arrive ensemble à transformer à notre échelle notre petit monde vers un futur enthousiasmant. Et qu'on arrive voilà, à amener aussi les étudiants et tout l'écosystème école vers cette transformation et cette bascule. On finit 5 minutes plus tôt, je pense qu'on est tous contents que ça se finisse plus tôt. Un grand merci et surtout, n'hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre et faire en sorte que le mouvement prenne une graine et devienne un grand arbre. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.